Toutes les louanges reviennent de droit exclusivement à Allah. Nous le louons, lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous recherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos propres personnes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Est-ce qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, lui seul? Il ne possède aucun associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qui lui sied, et soyez entièrement soumis à Allah jusqu'à la mort. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être dont il tira son épouse et qui de leur union répandit sur terre nombre d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et tenez des propos justes, afin qu'il amende vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtiendra un immense succès. Le récit le plus véridique est sans aucun doute le livre d'Allah, de même que la meilleure des guidées est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont celles qui sont nouvellement introduites dans la religion. Et toute chose nouvellement introduite dans la religion est une bid'a. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement est voué au feu. Cheikh al-Islam rahimahullah dit: on retrouve parmi les connaissances élémentaires de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam sur lesquelles les savants sont tous unanimes le fait que le socle de l'islam est la première chose exigée des créatures et qu'ils attestent qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, c'est par cette parole que le mécréant devient musulman et que l'ennemi devient un allié dont le sang et les biens sont inviolables. Si cette attestation émane du cœur de son auteur, ce dernier intégrera alors ce que l'on appelle al-iman. Par contre, si elle est simplement prononcée avec la langue, sans aucune approbation du cœur, son auteur sera considéré comme musulman dans la forme, bien que son fort intérieur soit dénué de foi. Les gens de la Sunna et du rassemblement considèrent que la première chose qui incombe à la personne est d'attester qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc impératif de consacrer tous ses actes d'adoration à Allah seul. Et nombreux sont les textes venant prouver que la première obligation est effectivement la double attestation. Une des preuves les plus évidentes est sans doute la recommandation que fit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu avant de le détacher au Yémen. Recommandation dans laquelle il lui dit: sache que tu t'apprêtes à rencontrer un peuple des gens du livre. Il est donc impératif que la première chose à laquelle tu les inviteras soit d'attester qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Recueilli par Al-Bukhari et Muslim. Donc pratiquer le tawhid et se désavouer de toute forme de shirk est la première des obligations, le plus important des préceptes religieux et le plus grand des devoirs. C'est d'ailleurs pour cela que le savantissime Ibn Abi al-Azz dit dans son ouvrage Sharh al-Tahawiyya: sache que le tawhid est ce par quoi tous les messagers entamèrent leur prêche. Il constitue donc la première étape et la première halte que se doit de faire toute personne cheminant vers Allah. Voilà pourquoi la vérité est que la première obligation incombant à toute personne religieusement responsable est d'attester qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Il s'agit donc bien d'attester de la vérité de cette chose et non pas de faire comme certains appellent le nazar ou bien le shak, comme le soutiennent les tenants de cette discipline méprisable qu'est la science du kalam. Ibn Abi al-Azz dit aussi dans un autre passage du livre:
Les premiers grands imams sont tous unanimes sur le fait que la première obligation incombant à tout un chacun est la double attestation. La parole La ilaha illallah, c'est la parole de Tawhid, c'est la parole de sincérité. Elle est le premier pilier de l'islam et le plus haut degré de la foi. Elle est la plus importante des obligations incombant à la personne religieusement responsable. Elle est la première des dernières obligations exigées de sa part. En fait, il n'y a rien de plus important que cette parole, tant d'un point de vue théorique que pratique.